Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jetant la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Amen. Bien-aimés, nous avons comme thème ces jours, notre thème du jour est intitulé comme suit. Persévérer dans la prière. Amen. Persévérer dans la prière. Nous venons là de faire la lecture de Matthieu chapitre 26, 36 à 44, où nous venons de voir au verset 36, Jésus alla avec eux au lieu de Gethsémane et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Bien-aimés, Jésus, nous savons qu'il est Dieu. Nous savons que Jésus est 100% Dieu, mais ce que nous devons noter est que Jésus est aussi 100% homme. Amen. Et par rapport à cela, Jésus avait besoin aussi de prier. Et comme un bon leader, Jésus nous a prêché par l'exemple. Lui-même sur la terre, il passait aussi le temps pour prier. À combien plus forte raison, toi et moi? Jésus a pris les disciples avec lui. Il a pris quelques disciples avec lui. La Bible dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus n'a pas voulu là intimer l'ordre à ses disciples de prier, mais il a fait de manière implicite. Il a dit, asseyez-vous ici alors que je m'éloignerai pour prier. Amen. Lorsque quelqu'un dit, asseyez-vous ici parce que moi je m'éloigne pour prier, il voulait aussi leur dire autrement que prier aussi ici. Amen. Il voulait leur dire aussi de prier. Jésus s'est éloigné pour prier. Lui qui était 100% Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les gens mangent, les gens boivent, les gens vont, les gens rentrent, les gens oublient de prier, les gens oublient la prière. Pourtant, bien-aimé, j'aimerais te rappeler que la prière est très importante dans ta vie. Amen. La prière est très importante pour ton âme.
La prière est très importante pour ton esprit. La prière est très importante pour ton corps. La prière est très importante pour ton avenir. La prière est très importante pour ton présent. La prière est très importante pour tes enfants. La prière est très importante pour ta vie. La prière. Persévérer dans la prière. Bien-aimé, la vie de prière, ce n'est pas tu pries une fois, tu laisses. Non. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier encore, nous devons prier toujours. Il ne faut pas toujours prier quand vous avez une requête claire ou quand vous avez un problème, mais nous devons prier en tout temps. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Le verset suivant nous dit quoi? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Bien-aimés, nous devons toujours veiller et nous devons toujours prier. Nous devons veiller et nous devons prier. C'est important. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des fainéants dans la prière. Ou même, pour emprunter ces vocables anglais, lazy. Les gens sont devenus des fainéants dans la prière, des paresseux dans la prière. Même si le Saint-Esprit te rappelle que prie, 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 toi tu ne veux pas prier. Mais sache-le bien-aimé, chaque fois que le Saint-Esprit te rappelle de prier, c'est qu'il y a un réel besoin de prière. C'est important. La prière, ta prière, je voulais dire, peut sauver beaucoup de gens, peut sauver beaucoup d'âmes, peut sauver beaucoup de situations. Au verset 39, la Bible dit, puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi. Ça, c'est Jésus toujours. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Amen. Ces récits relatent le moment avant la crucifixion de Jésus. Le moment avant son arrestation. Jésus savait ce qui devait venir. Parce que Jésus était très spirituel. Jésus était un homme de prière. Bien-aimé, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, tu commenceras à sentir les choses. Tu commenceras à sentir les dangers. Tu commenceras à sentir certaines présences. Tu commenceras à sentir ce qui va arriver. Jésus sentait cela et c'est dit clairement dans ces versets. Verset 40, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Bien-aimés, lorsque nous prions, c'est vrai que nous pouvons prier brièvement, mais par moments, c'est important aussi de prier longuement. Alléluia. C'est important de prier aussi en prenant beaucoup de temps. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare, depuis que tu t'es converti, tu ne grandis pas. Depuis que tu t'es converti, tu devais déjà être un maître dans la prière. Tu devais déjà être un maître dans l'enseignement. Tu devais être déjà un maître dans la prédication. Mais tu es toujours un bébé spirituel. La volonté de Dieu est que tu grandisses. La volonté de Dieu est que tu croisses en prière. La volonté de Dieu est que tu te développes dans la prière,
dans la parole de Dieu. Ici, Jésus était déçu par l'attitude de ses disciples qu'il avait pris avec lui. Il dit, vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Bien aimé, cette parole a tout d'un caractère d'un blâme. Jésus les a blâmés. Comment j'étais avec vous 3 ans durant? Comment je vous ai enseigné 3 ans durant et vous n'êtes pas à ce stade capable de prier pendant 1 heure et même à ma présence? Et qu'adviendra-t-il quand je ne serai pas là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens et des chrétiennes responsables, de chrétiens et de chrétiennes spirituelles qui aiment la prière, qui aiment lire la Bible, qui aiment méditer la parole. C'est important. Mais aujourd'hui, nous avons plus de chrétiens qui prient lorsqu'ils ont des besoins, lorsqu'ils veulent faire quelque chose. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, soutiens-moi pour ceci, soutiens-moi pour cela. Mais très peu de chrétiens sont des chrétiens qui eux-mêmes aiment la prière, qui eux-mêmes s'exercent dans la prière. C'est important d'aimer la prière, bien-aimé. C'est important de s'exercer dans la prière. Même si tout va bien, même s'il n'y a rien à signaler, bien-aimé, c'est toujours bien de prier. Ceux qui aiment la prière le savent. Lorsqu'on passe un moment dans la prière, on se sent à l'aise. On se sent soulagé. On se sent rassasié. On se sent désaltéré. Parce qu'on a pris du temps à prier. Alléluia. C'est ce que le Seigneur recommande aux disciples. Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Bien-aimé, si tu pries 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, c'est bien. Mais nous devons aussi apprendre à prier pendant 1 heure. Nous devons apprendre à prier pendant 2 heures. Nous devons apprendre à prier pendant 3 heures. Nous devons même apprendre à prier toute la nuit. Alléluia. Nous devons apprendre à le faire. Si Jésus nous demande de le faire, parce qu'il sait que tout homme que nous sommes des êtres spirituels. Toi et moi, nous sommes des êtres spirituels. Et en tant qu'êtres spirituels, nous devons toujours exercer la prière. Jésus poursuit au verset 41. Il dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Si nous devons prier, si nous devons veiller, c'est pour que nous ne puissions pas être tentés. Bien-aimé, tu es souvent tenté parce que tu ne pries pas beaucoup, parce que tu pries peu, ou parce que tu ne pries pas. C'est pourquoi tu es toujours tenté. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ nous met en garde, bien-aimé. Il dit, l'esprit, ton esprit est bien disposé, mais ta chair est faible. Autrement dit, ta faible a besoin d'être soutenue. Alléluia. Ta chair, ton corps a besoin d'être soutenu. Quand on parle de la chair, ce n'est pas seulement la chair ici, c'est aussi l'âme. L'âme et le corps font partie de la chair. Parce que la tentation commence dans l'âme, avant de devenir physique. Au verset 42, la Bible nous dit, il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. Voilà. Jésus alla encore prier.
Il avait déjà prié, lui qui est 100% Dieu, mais il allait encore prier. Mais bien aimé, combien de gens nous ne rencontrons pas qui disent « J'ai prié pour ces problèmes, je n'ai pas de solution. J'ai prié pour ça, je n'ai pas de solution. » Bien aimé, je te dis en ces moments, prie encore. Si tu as prié, prie encore. Si tu as prié, prie encore. Tu dois prier, tu dois continuer à prier, tu dois persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Bien-aimé, Dieu est notre Père. La Bible déclare, si des pères charnels, lorsque leurs enfants leur demandent du pain, ils ne leur donnent pas de pierres. Il ne leur donne pas de pierres, mais il leur donne du pain. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas ce dont vous avez besoin? Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu est prêt à te donner ce dont tu as besoin, mais tu as peu de prières. Ta quantité de prières ne suffit pas pour avoir ce que tu demandes. Pour avoir de grandes choses, il faut de grandes prières. Alléluia. Pour avoir de grandes choses, ça nécessite la prière. Ça nécessite une quantité de prières. La prière est une monnaie spirituelle pour avoir les choses qui viennent de Dieu. Je répète, la prière est une monnaie spirituelle pour avoir les choses qui viennent de Dieu. Dieu a beaucoup de choses à te donner. Dieu a beaucoup de conteneurs, de bénédictions à te donner. Mais il faut les dédouaner. Et tu ne puis les dédouaner que par la prière. Tu as besoin d'amener une quantité de prières suffisante pour avoir ce que tu cherches. C'est comme ça que ça marche. Bien, mais même pour préparer une nourriture, même pour préparer quelque chose, il y a des quantités qui sont bien déterminées. On te dit, il faut 1 litre d'eau. On te dit, il faut un demi-litre d'eau. Ainsi de suite. Si tu ne fais pas ça, ton mets ne sera pas bon. C'est la même chose avec la prière. Il y a des prières que nous faisons à la va-vite. Tu viens, tu fais ta prière, tu passes, tu dis Seigneur merci, tu passes, c'est une prière. Tu dis Seigneur exauce-moi, c'est une prière. Et Seigneur garde-moi, c'est une prière. Tu veux prendre l'avion, Seigneur souviens-toi de moi, c'est une prière. Mais bien aimé, il y a des moments où tu dois prier profondément. Alléluia. Il y a des moments où nous devons prier profondément. Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, allez dans les eaux profondes. Bien-aimé, ton problème demande une profondeur. Ta situation demande une profondeur. Il faut aller dans les profondeurs. Bien-aimé, pour décanter ta situation, ça demande une profondeur. Amen. Mais toi, tu es toujours superficiel. Toi, tu es toujours dans les bords. Toi, tu es toujours dans les rivages. Tu dois aller dans les profondeurs. C'est dans la profondeur que Dieu agit. C'est dans la profondeur que Dieu fait des miracles. C'est dans la profondeur que les choses changent. Persévérer dans la prière. Alléluia. Oh merveilleux. Seigneur, merci pour ce thème. Nous devons persévérer dans la prière. Bien-aimé, si quelqu'un t'a dit un jour que tu dois prier une fois, bien-aimé, tu dois changer ta mentalité maintenant. Tu dois persévérer dans la prière. La prière doit être ton attitude. La prière doit être mon attitude. Ta prière, la prière doit être notre attitude. La prière. Et quand tu pries, il ne faut pas faire des mélanges. Il y a des gens qui prient Dieu. On lui dit, il y a tel monsieur là-bas, il y a tel
dame là-bas, il court ou elle court. On dit, on fait ceci aux gens, il court ou elle court. On lui dit, on lave les gens là-bas, il court ou elle court. On lui dit, on donne des chances aux gens là-bas, il court ou elle court. Ce n'est pas comme ça. Bien aimé, quand on est en Christ, on doit rester ferme. On est bâti sur le roc. Le chrétien est comme quelqu'un, une maison qui est bâtie sur le roc. Ça ne bouge pas. Tu es ferme. Tu pratiques la prière. Tu lis la parole de Dieu. Tu as la foi. Ta situation sera décantée. Il n'y a personne, bien-aimé, qui est resté fidèle à Dieu et qui n'a jamais vu l'exaucement. Il n'y en a pas. Si tu es fidèle au Seigneur, bien-aimé, Dieu t'exaucera. Si jusque-là, si tu vis une situation qui ne connaît pas de solution jusqu'alors, bien-aimé, je t'exhorte, au travers de ces messages, de persévérer dans la prière. Si tu as besoin de soutien, demande aux autres frères, aux autres sœurs de te soutenir dans la prière. Demandez-nous de te soutenir dans la prière et tu trouveras une solution, j'en suis sûr. Amen. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je boive, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Bien aimé, j'ai aimé quelque chose dans ces récits. Chaque fois que Jésus prie, il laisse la volonté de Dieu faire. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous prions, c'est vrai que nous avons des requêtes, c'est vrai que nous avons des désirs et nous avons des besoins, mais nous devons toujours demander à Dieu de faire non pas notre volonté, mais sa volonté. Parce que la volonté de Dieu est meilleure pour toi. La volonté de Dieu est meilleure pour nous. La volonté de Dieu. Parce que Dieu maîtrise tous les paramètres. Il maîtrise toutes les situations. Si la volonté de Dieu se fait, ça sera la meilleure chose pour toi. Beaucoup de gens ont fait des prières. Et ces prières ont été exaucées. Mais à la fin, ils disent, oh là là, je ne suis pas content de ce que j'ai eu. Mais si tu avais laissé à Dieu l'occasion de faire sa volonté, bien-aimé, tu n'aurais pas de chagrin aujourd'hui. Alléluia. Car la Bible déclare, bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, bien-aimé, nous venons d'apprendre ici que lorsque nous demandons à Dieu en priant, nous demandons quelque chose, nous devons toujours lui dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade. Ça nous est arrivé. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, mais la volonté de Dieu est de reprendre cette personne auprès de lui. Et lorsque cette personne rend l'âme, ne dit pas, ah Dieu, pourquoi tu as fait ça? Oh Dieu, tu n'agis pas. Non, bien-aimé. Lorsque Dieu fait sa volonté, nous devons lui rendre grâce. Nous devons l'adorer. Et cette attitude, je l'ai vu chez David. David a prié pour son enfant qui était malade. L'enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri. Il a prié, il a même jeûné. Et tous les palais avaient jeûné pour cela. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant était mort. Cet enfant était décédé. C'était la volonté de Dieu. Et lorsque cet enfant est mort, qu'est-ce que David a fait? Les conseillers de David avaient peur. Ils se disaient, l'enfant était malade. Le roi s'était mortifié. Le roi avait revêtu des sacs. Le roi s'était mis la cendre sur le corps. Le roi était abattu. Mais quand viendrait-il? Quand le roi apprendra que l'enfant n'est plus?
Et lorsque les conseillers de David se sont approchés de lui, ne disant aucun mot, David leur a dit, l'enfant est décédé, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. L'enfant n'est plus. Et David est parti. Il s'est revêtu de beaux habits. Alléluia. Il s'est revêtu de beaux habits. David a arrêté sa retraite. Il a arrêté son jeûne. Il s'est revêtu de beaux habits royaux. Il était propre devant Dieu. Et David a rendu grâce à Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement rendre grâce à Dieu pour les prières exaucées positivement, même pour nos prières exaucées négativement. Nous prions le Seigneur, ça marche, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, gloire à Dieu. Tu pries pour un travail, ce travail-là tu l'as, gloire à Dieu. Tu ne l'as pas, gloire à Dieu. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est parfaite. Ce que Dieu fait est bon. Combien de fois nous n'avons pas eu ce qu'on cherchait, mais à la fin, nous nous rendons compte que Dieu a fait la meilleure chose qu'il fallait. Quand Dieu te bénit après, tu te dis, oh Seigneur, merci pour ce travail que je n'ai pas eu. Merci pour ce que je n'ai pas fait. Merci pour ce mariage que je n'ai pas eu. Merci pour cette démarche qui n'a pas marché. Merci. Tout simplement parce que tu as vu ce que Dieu a fait après. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Mon Dieu. Au verset 43, Jésus revint de la deuxième prière. Il les trouva encore endormis. Vous êtes quel genre de disciples? Toujours endormis. Toujours endormis. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toujours endormi, tu ne veilles pas dans la prière, tu ne persévères pas dans la prière, mais tu veux que Dieu te bénisse, tu veux avoir ce que tu veux. Bien-aimé, vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de disciple? Vous êtes quel genre d'apôtre? Vous êtes quel genre de pasteur? Vous êtes quel genre d'évangéliste? Jésus revient. Il dort encore. Bien-aimé, c'est comme toi et moi. Combien de fois ne nous lassons pas, nous ne nous lassons pas dans la prière? Une semaine, tu pries bien. La semaine qui va suivre, tu baisses la garde. La semaine là, tu pries encore. La semaine qui suivra là-bas, tu baisses encore la garde. Ce que Dieu veut est que nous puissions prier de manière persévérante et de manière rectiligne. Il ne faudrait pas que la courbe descende en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Dieu voudrait que nous puissions prier de manière rectiligne. C'est-à-dire, si tu pries à 100%, tu puisses garder ces pourcentages-là. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière. Il les quitta au verset 44, il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois. Alléluia. Voilà que Jésus, lui qui est 100% Dieu, il vient encore prier pour la même chose, troisième fois. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous enseigner. Bien-aimé, tu as un enfant malade, tu as prié avant de partir à l'hôpital, c'est bien, mais arrivé à l'hôpital, prie encore. Avant l'opération, prie encore. Pendant l'opération, reste dans le couloir en train de prier. Bien-aimé, toi qui as un enfant malade, toi qui as une personne malade, tu as une femme malade, tu as c'est vraiment un parent malade, lorsque tu l'amènes à l'hôpital, prie. Ne sois pas distrait. « 1
Ne sois pas distrait. Bien-aimé, persévérer dans la prière est une attitude très importante. Rapidement, bien-aimé, je vais vous donner quelques raisons pour persévérer dans la prière et nous allons terminer. Quelques raisons pour persévérer dans la prière. Première raison, nous devons persévérer dans la prière pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Vous pouvez le lire dans Hébreux 10, 36. Pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Hébreux 10, 36. Deuxièmement, nous devons persévérer dans la prière car Jésus lui-même priait. Deuxième raison. Car Jésus lui-même priait. Nous pouvons le voir dans Luc 6, 12. J'ai lu, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Il passa toute la nuit. Si Jésus avait reproché les disciples de ne pas passer une heure de prière, c'est parce que lui-même était, comment je peux dire, routinier dans la prière. Il était inhabitué de la prière. Troisième raison pour persévérer dans la prière, nous intercédons les uns pour les autres. Bien aimé, nous ne prions pas pour soi seulement. Nous ne prions pas seulement pour votre situation. Tu ne pries pas seulement pour ta situation. Tu ne pries pas seulement pour ce que toi tu vis. Mais ici, on nous dit, nous devons prier et nous devons persévérer dans la prière parce que nous intercédons les uns pour les autres. Bien aimé, lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu exauce. Parfois, il exauce même plus vite que si c'était toi-même. Quand tu pries pour ta soeur, quand tu pries pour ton frère, quand tu pries pour un parent, quand tu pries pour ta mère, quand tu pries pour ton père, bien aimé, Dieu exauce, je dis, ça c'est moi, parfois plus vite que lorsque tu priais pour toi-même. Et je voudrais vous faire une révélation. Lorsque nous intercédons, c'est-à-dire lorsque nous prions pour les autres, Dieu en profite aussi pour exaucer nos prières antérieures. Lorsque nous prions pour les autres, Dieu en profite aussi pour exaucer nos prières antérieures qui n'étaient pas jusque-là exaucées. Matthieu 18, 20 nous dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Dieu aime lorsque 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour prier en faveur d'une autre personne, en faveur d'autres personnes, et ça plaît à Dieu parce que Dieu est amour. Lorsque nous prions pour les autres, eh bien, nous témoignons notre amour envers les autres. Jacques 5, 16. La prière du juste agit avec une grande force. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous prions pour les autres, la Bible dit, cette prière agit avec une grande force. C'est pourquoi chaque fois que tu pries pour quelqu'un, tu verras que si quelqu'un était malade par exemple, tu vas te rendre compte qu'au moment où toi tu priais, directement lui était guéri. Lui s'est senti mieux. C'est parce que tu as prié. Donc bien aimé, ne nous laissons pas à persévérer dans la prière. Quatrième raison pour persévérer dans la prière, c'est pour créer une intimité avec Dieu. Bien aimé, la prière est un dialogue avec Dieu. Dieu aime que nous puissions dialoguer avec lui. Dieu aime que nous puissions prier. Lorsque nous prions, nous dialoguons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Bien aimé, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu aime que nous puissions dialoguer avec lui. Bien aimé, c'est toujours bien de parler avec quelqu'un qu'on aime. Quand on parle avec quelqu'un qu'on aime, ça fait du bien. Et c'est ce que Dieu aime. Et lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne persévères pas dans la prière, tu prives à Dieu ces moments intimes,
intense de communion avec toi. Dieu aime que nous puissions être en intimité avec lui. Quand nous prions le Seigneur, c'est notre moment d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il faut être sérieux pendant ces moments. C'est pourquoi il faut prendre du temps. C'est pourquoi il faut parfois, comment je peux dire, il faut être sérieux, il faut être profond durant ces moments. Vous pouvez le lire dans Jean 15, 4 et dans Psaume 27, verset 4. Cinquième raison. La prière nous donne la force. Bien-aimés, lorsque nous prions, la prière nous donne la force. Et lorsque nous persévérons dans la prière, nous avons encore plus de force. Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, la prière, c'est ta force. Sixième raison de persévérer dans la prière, c'est parce que la lutte est spirituelle. Le combat est spirituel. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu combats. Lorsque tu pries, tu combats. Lorsque tu pries, tu luttes spirituellement contre, bien-aimé, les entités invisibles, contre le monde invisible qui peuvent te nuire. Éphésiens 6, verset 12. La Bible nous dit en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans la version du second, on est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, c'est important de prier. Et c'est très important de persévérer dans la prière. Dernière raison, bien-aimé, nous prions, septième raison, pour faire connaître l'évangile. Bien-aimés, nous qui prêchons l'évangile, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de beaucoup de prières. Nous avons besoin d'être soutenus dans la prière. Lorsque tu pries, bien-aimé, soutiens les hommes de Dieu, soutiens les pasteurs, soutiens les prédicateurs, soutiens-nous, Seigneur, bien-aimé.